Hélène Grinstein. Bonjour. Alors vous sortez votre premier livre, La Réunion des exilés chez Libri Nova. Pourquoi ce titre et pourquoi ce livre? Alors c'est un livre que j'ai écrit aujourd'hui. C'est le premier que je publie. Il raconte l'histoire d'un immeuble et de ses habitants qui se croisent sans forcément se connaître et qui viennent pour la plupart d'ailleurs, qui ne sont pas d'ici. Alors c'est pas un immeuble anonyme, c'est quand même un immeuble que vous situez dans un quartier bien précis, c'est le quartier de Florentine, un quartier très animé, bigarré, beaucoup de jeunes. Pourquoi avoir choisi ce quartier? C'est un quartier très vivant et beaucoup d'habitants d'une grande ville viennent vivre là pour trouver du travail ou pour vivre l'expérience de la ville qui ne dort jamais. Et ici, à Florentine, c'est vraiment très représentatif de cette migration de jeunes. Alors les personnages que vous décrivez, on a presque l'impression que vous les avez rencontrés vous-même. Est-ce que ce sont tous fictifs ou est-ce que vraiment ce sont des gens que vous côtoyez de temps en temps? Les personnages sont tous un mélange de fiction et de réalité. Ils sont représentatifs vraiment de la population de Tel Aviv, même si aucun d'eux n'est vraiment réel. Et le personnage principal, le gardien, est celui qui fait le lien entre tous ces habitants et qui permet d'en connaître un peu plus sur leur vie personnelle. Alors le gardien, c'est effectivement un personnage principal, c'est un véritable confident. Finalement, tous ces personnages, les personnages de votre livre, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose en commun? On n'a pas l'impression, à part ce gardien. Alors, ils se rencontrent chez le gardien ou le gardien les rencontre, mais en commun, ils ont le quotidien du quartier et de la ville. Sinon, ce sont des individualités avec chacun son histoire et chacun son vécu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre n'est pas que l'émanation d'une écriture, c'est une espèce de trilogie. Il y a évidemment, je l'ai dit, l'écriture, mais il y a aussi une partie iconographique, beaucoup de photos, et une partie musique. C'est pas qu'on peut écouter la musique, mais aujourd'hui, grâce au lien que vous renvoyez de la musique d'ailleurs des années 70. Et alors, pourquoi d'ailleurs cette musique? Et surtout, pourquoi ces photos et d'où elles viennent, ces photos? Alors, en même temps que je raconte cette histoire, j'en profite pour témoigner de mes retrouvailles avec Israël. Ma première alia, Oui, parce que vous êtes une exilée vous-même, apparemment. ma première alia, j'ai quitté la France une première fois pour m'installer en Israël et à l'époque, c'était les années de ma jeunesse et cette musique que j'évoque au cours du livre est devenue aujourd'hui, la plupart des morceaux sont devenus des standards de la musique israélienne. Donc c'est un moyen pour moi de d'ancrer le récit dans la réalité d'Israël aujourd'hui. Pour moi, cette musique, c'est aussi la nostalgie de ma jeunesse, mais ce n'est pas par nostalgie que je décris le pays d'avant, qui est devenu le pays rêvé. Aujourd'hui, le pays réel, c'est un autre pays, un pays qui est très différent de celui que j'ai connu il y a 50 ans et que j'aime autant, mais je ne suis pas forcément nostalgique du passé. Alors, un mot sur ces photos. Il y a de très belles photos, du reste, et ce sont vos photos. Oui, parce qu'aujourd'hui, en Israël, je marche beaucoup sur les chemins de randonnée, je prends des photos, et c'est aussi mon témoignage sur la réalité du pays, une réalité qu'on connaît moins, qui est différente de ce qu'on voit sur les ondes au quotidien. Et finalement, à qui s'adresse ce livre? À tous les curieux qui voudraient voir d'autres facettes d'Israël qu'ils ne connaissent pas, même vivant en Israël, ils ne connaissent pas forcément la vie au quotidien à Tel Aviv, d'autres communautés que la leur, parce que là, on rencontre effectivement différentes populations au cours de ce récit, et on voit d'autres images, je pense, que celles auxquelles on est habitué.
Donc ça peut donner l'idée à ceux qui vont, aux lecteurs, de venir s'installer en Israël aussi, j'ai l'impression quand même. Bon, j'espère que ça donne envie de venir, de vivre ici, mais c'est pas l'objectif du livre. Le livre n'est pas là pour faire de la propagande. Je rappelle le livre, votre livre, La Réunion des exilés, chez Libri Nova. On peut le trouver partout. Oui, sur toutes les librairies en ligne, Libri Nova bien sûr, et la Fnac, Amazon, Kobo, enfin toutes les librairies en ligne, et également dans les librairies de quartier dès à présent. Merci beaucoup, Mylène Greenstein, et bonne chance pour votre livre. Merci.